Ok les amis, c'est jeudi. Aujourd'hui, je continue le tri. Tu fais... Bibou, elle... Qu'est-ce que tu fais, Bibou? Qu'est-ce que tu fais? Non mais, explique vraiment, parce que oui, c'est pas que du tri, quoi. Non, en fait, si vous voulez, j'ai fait une part de tri hier dans les vêtements qui étaient à jeter, qui étaient à garder, à porter ou à garder parce que je vais faire de la récup avec. Et là, j'ai mes sacs de tissus de récup, enfin de vêtements de récup. Et ce que je suis en train de faire, c'est de prélever des portions de tissu. De les plier proprement et comme ça me fera des chutes de tissu de récup que je pourrais avoir des petits projets de assemblage. Ouais mais voilà, ça peut être plein de choses en fait et je verrai ça en temps voulu, mais je vais m'en ramener dans le déménagement, je prendrai que voilà, des chutes utiles. Et Elena aussi évidemment est en train de faire exactement comme maman. Voilà, c'est la même activité. Ok les amis, c'est la nuit, il est 21 h, les filles sont couchées, Noémie dort et les grandes sœurs pas encore. Et je ne suis pas toute nue. Et il fait pas très chaud d'ailleurs. Et je m'apprête à faire un truc qui me fait un peu douter. Je vous explique quand même comment je suis amenée à faire ça. C'est que je n'ai plus de sachet de conservation de lait. J'ai essayé de vraiment... faire au plus juste pour arriver à lundi, parce que lundi c'était la date du début du déconfinement et j'étais supposée recevoir ma commande de sachets de conservation de lait maternel et je ne les ai pas reçus lundi. Du coup je me suis dit bon, je leur donne du lait frais aux grandes et puis le surplus je vais mettre dans une bouteille. Et si j'arrive à avoir une quantité suffisante en plus des biberons de Noémie, je vais essayer de faire des yaourts. Voilà. Donc je vais essayer de faire dans ma yaourtière des yaourts au lait maternel pour les enfants. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je tente. J'ai pris un yaourt au lait de chèvre et voilà. Donc j'ai mon lait ici. Et c'est parti, on va voir. Ce que Bibou ne vous a pas dit, c'est pourquoi est-ce que ces sachets de lait, de conservation de lait ont mis du temps à arriver. C'est parce qu'Amazon, plus de livraison depuis 15 jours, 3 semaines. Et en fait, ça faisait un moment qu'elle les avait commandés, mais c'est pas des produits essentiels, etc. Et du coup, elle commençait un peu à stresser. Bon, j'aurais pu aller en trouver à Auchan, hein, ça se trouve aussi, mais ça se vend en toute petite quantité. Alors que là, le Bibou, elle achète genre, je sais pas combien de sachets. Combien de sachets t'achètes? 100, je crois. 200. Par 200, elle les prend. Parce qu'elle a une bonne production. Donc, on verra ces yaourts. Verdict demain. Yaourt au lait maternel. Moi, j'ai hâte de goûter. On verra demain. On va vous dire ça demain, si c'est bon. Et c'est vendredi. Et comme je l'avais prédit, j'étais sûre, ça n'a pas marché. Les yaourts n'ont pas pris. Après je pense que ça, je suis pas sûre que ça n'ait pas pris parce que c'est du lait maternel, mais peut-être parce que notre machine, tu sais, par exemple nous les yaourts, on n'a pas une bonne yaourtière, ça marche pas. Alors que dans la yaourtière de ma mère par exemple, c'est aucun souci. On a une yaourtière, c'est Moulinex Yagourtéo. Yagourtéo, et il faut mettre, c'est un programme de 12 heures. Alors que sa mère, elle a une yaourtière, en 4 heures les yaourts ils sont faits. En 4 heures ils sont faits les yaourts, et avec des yaourts au soja. Alors que nous, impossible de faire des yaourts avec des yaourts au soja. Non, impossible. Et les maternelles, j'ai déjà vu plein de fois des gens faire, et là ça n'a pas pris non plus. Non, et ouais, voilà. Et on peut pas mettre un programme de 4 heures là-dessus, c'est 12 heures minimum. Et encore nous, pour que nos yaourts ils soient fermes avec du lait entier, ouais, on met 14 heures. Ouais, et ils sont fermes, c'est pas ferme comme un yaourt ferme du supermarché, hein, c'est ferme brassé quoi. Donc cette yaourtière a un souci, je pense. Ça n'a vraiment pas pris, c'est-à-dire que là c'est quoi le terme physique là où j'ai oublié? Ça décante. Ça, ouais, voilà, c'est ça, ça a décanté. Ça biphase, exactement. On voit bien qu'il y a une phase liquide, mais totalement liquide. Ça a absolument pas pris. Le gras est parti là. Le yaourt aussi, les soja, ça nous avait fait la même chose. Ouais, exactement pareil. Donc, on va changer de yaourtière, celle-là, elle me fatigue. Alors, sache qu'il y a un fruit que je ne connaissais pas. Non, mais je pense qu'il y a plein de trucs qu'on connaît pas. Quand on a parlé du Longani, donc il y en a plusieurs qui ont dit que ça ressemble au litchi, mais en fait, absolument rien à voir. Mais par contre, il y en a qui ont dit que ça ressemble à la quenette. Je connais pas. Et c'est un fruit antillais. Donc je suis allé voir, ça ressemble beaucoup au Longani, mais c'est un peu ovale et c'est pas blanc la chair, c'est jaune. D'accord. Mais j'ai peut-être dit plein de bêtises, donc s'il y a des Antillais qui nous regardent,
vous expliquer. Est-ce que je pense qu'il y a évidemment une grosse différence de goût parce qu'aucun fruit ne se ressemble. Donc je pense que la Kenneth, ça n'a rien à voir avec le Longany. Mais effectivement, ça ressemble un peu, c'est une pomme un peu fine. Mais il n'y a pas du tout à la Réunion. Hein. Je connais pas du tout. Après, il y a des fruits qui se ressemblent quand même. Non, mais celui-là, franchement, j'ai jamais vu. Hein. Ouais, ça doit être un fruit endémique des Antilles. C'est comme par exemple, tu vois, le Jacques et le durian. Ouais, c'est vrai. Ça se ressemble. Ça se ressemble, ouais, c'est vrai. Oui, oui, oui. Là, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup, ouais. Ouais, il doit y en avoir d'autres comme ça. Là, j'ai pas en tête, mais. C'est vrai. Et si les Antillais nous regardent, commentez sur la Kenneth. C'est un drôle de nom, par contre. Hein. Ouais, mais peut-être que ça se dit pas comme ça. Peut-être qu'en créole, ça se dit pas comme ça, que c'est un nom aux oreilles français, Kenneth. Peut-être que ça se dit autrement, je ne sais pas. Et que les Antillais disent. Mais la question est plutôt où est-ce qu'on peut en trouver? Ah bah, je pense que c'est endémique de là-bas. Ah, parce que ça se vend pas dans les supermarchés voilà, ici. C'est vrai qu'à la Réunion, ça se vend pas dans les supermarchés à la Réunion, il y a des fruits comme par exemple les jujubes. Bah oui, c'est tout petit au niveau production. Les jamalac, des trucs comme ça, tu le trouves pas. Non, tu l'exportes pas. Non. Donc la il n'y a pas de production de ça d'ailleurs, voilà. C'est des trucs sauvages. Donc ça doit être aussi un fruit sauvage de là-bas. Mais qu'il n'y a pas du tout à la Réunion, parce que la Réunion et les Antilles, ça n'a rien à voir, il y a 10 000 km d'écart, voire plus même. Il y a beaucoup. Donc oui, effectivement, on ne connaît pas et ce serait bien qu'on découvre. Moi j'aime tous les fruits. Ce midi, nous allons manger un plat season. Pas qu'un seul, hein, mais il y en aura plusieurs. Et là, donc ça va être du... Enfin, on va en prendre deux comme ça. Green curry de légumes et nouilles de riz. Voilà, donc là c'est froid, c'est en train de me glacer la main, ça sort du frigo. On va mettre ça à réchauffer. Et le deuxième, ça sera dalle de lentilles corail. Bah en fait, c'est deux plats indiens. Lentilles corail. Deux plats indiens. Tu cuisines? Bah faut que je fasse les salades. Parce que moi je mange pas le plat quasiment. Hein. Moi j'adore les plats indiens. Mais Bibou elle a horreur de ça. Non, tu manges quand même. Après, quand on commande season, il y a toujours des plats indiens au curry. Tous les plats et à chaque fois je dis à Bibou, je peux en prendre. J'aime pas. Ouais. Par contre, non, plats indiens, après c'était plats indiens, c'était juste malbar. Mais comme à la Réunion, c'est le truc qu'on m'a salé, j'adore. Celui-là on l'a déjà pris, dalle lentilles corail. Oui, toi tu l'as pris, j'en avais pris deux différents, dont ça pour toi, parce que moi C'est vrai que season, ils ont beaucoup de choix. Et il y a tout toujours. Ce qui est végé, en fait, il y a. Enfin, dans ce qui est végé, il y a toujours un choix. Indiens. Non, il y a plein de choix. Et il y a toujours un ou deux plats par semaine au curry. Et à chaque fois, tu les prends tous alors. Hein, ben oui, chaque fois j'en prends au moins un parce que moi j'adore et c'est vrai que Bibou n'aime pas. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc du coup là j'ai sorti les deux. On prend 8 plats par semaine. Je peux bien en prendre un au curry. Tu sais quoi, en fait on va pas prendre il y en a un des deux, on va pas le prendre tout de suite. À la place on va mettre un truc que moi j'aime bien comme ça. Même si tu veux. Ouais, parce que là si on fait deux trucs que j'aime pas. Et on va faire une salade à côté quand même. Salade, roquette, poireaux, voilà. Non, poireaux, non, c'est juste que je vais préparer mes poireaux pour les mettre au congèle. Ah d'accord, c'est pour après. Voilà. Et la courgette qui est derrière, c'est pour que je fasse un gâteau courgette chocolat tout à l'heure. Oh là là! On vous reprend pour ce gâteau bizarre. Bon, on vous a pas filmé le gâteau, mais sachez-le, je l'ai déjà fait et il est absolument exceptionnel. Sans beurre, sans crème. Sans le goût de courgette bien évidemment. Il est très fondant, il est très aérien, il est presque mousseux, il est exceptionnel. Vous avez la recette en barre d'infos si vous avez envie de l'essayer. Tu veux dire quoi, Elena? Et franchement n'hésitez pas à l'essayer parce que c'est top. Est-ce qu'il était bon ce gâteau? Est-ce qu'il était bon le gâteau? Bah tu peux le dire plus fort. Est-ce qu'il était bon le gâteau? Oui. C'est tout ce que tu avais à dire? Ok. Je vais dire un truc. Bah dis un truc. C'est que je voulais manger mes fruits et que je voulais manger mon gâteau en dernier. En tout dernier. Alors Elena quand elle mange, elle repère dans l'assiette ce qu'elle préfère. Là en l'occurrence c'était le gâteau. C'est papa qui lui a appris à faire ça. Le meilleur pour la fin. Et le meilleur pour la fin. Et en fait elle va vraiment attendre qu'il n'y ait plus rien dans son assiette d'autre que le truc qu'elle aime. Et après elle mange le truc qu'elle aime. Et des fois elle se fait des sandwichs toute seule dans son assiette. Puis après tu sens qu'elle est excitée à l'idée de manger un truc qu'elle apprécie. Et c'est vraiment super drôle. Mais maman, je veux dire un autre truc. Parce qu'avant ce qu'elle faisait, c'est que elle se jetait sur le truc qu'elle aimait quoi. Comme Olivia. Comme Olivia, Olivia elle le fait en ce moment. Mais pour l'instant elle est encore pas trop petite pour comprendre l'idée. Et Elena, effectivement, au début, elle se jetait sur le fromage, par exemple, quand il y en avait dans son assiette ou quoi. Et après, ben, elle en avait plus. Elle disait, ah, mais plus fromage, encore fromage. Et je disais, ben non, non, t'as tout mangé. Donc, je lui ai appris, quand t'as plusieurs trucs dans ton assiette, tu fais le tour. Tu manges petit peu par petit peu. Tu manges pas un truc en entier, un autre truc en entier, un truc en entier.
J'ai dit tu te manges un peu de tout comme ça. Et ensuite, je suis passé à l'étape au-dessus, j'ai dit tu fais le tour, mais s'il y a un truc que tu adores, tu le gardes en dernier. Et ben maintenant, le truc qu'elle adore, elle le touche elle même le touche plus. pas. Et même au-delà de ça, j'ai envie de dire une autre petite astuce qu'on a trouvée pour que les enfants ne réclament pas encore du gâteau quand c'est terminé, c'est qu'on les sert et on leur dit tu as que ça comme gâteau. Il n'y en a pas d'autre après. Oui. Prends ton temps parce que après ça, il n'y en a plus. Et ça marche. Et ça marche très bien. Des fois elles chouinent. Elles essayent. Des fois elles font allez encore un dernier. On dit écoute un dernier. Et on leur donne un micro bout et après on dit par contre c'est le dernier. Mais des fois elles demandent même pas hein, parce qu'elles savent que c'est fini en fait. Et elles savent qu'il faut pas jouer avec nous. Ouais. Vous faites pas avoir parce que quand on a dit c'est le dernier, c'est le dernier. Si vous commencez à donner un peu plus, et ben ils vont toujours essayer de gratter plus, et là vous êtes mort. Alors ça c'est quoi Elena? Un sac. Un sac? Pour qui? C'est pour qui? Fais voir. Non, ça rigole. C'est toi qui l'as fait Bibou? Oui. J'ai fait ça. Et en fait dedans il y a un tissu d'une autre couleur. Ah oui, t'as fait les chouchous, ouais, c'est vrai. J'ai fait deux petits chouchous. Oh là là, le bruit. Voilà, des couleurs. C'est joli. Voilà, un petit gâteau.